Chers frères et chères sœurs, c'est un moment pour calmer votre cœur et vous placer sous la tendresse de Dieu. Il y a des jours où nous n'avons pas besoin de réponses détaillées, seulement de la certitude que nous ne marchons pas seuls. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à celui qui va devant nous, qui ouvre le chemin, fortifie nos pas et instaure la victoire tout en prenant soin de chaque détail de notre route. Dans Ézéchiel 34, verset 27, le Seigneur affirme qu'il brise lui-même ce qui nous retient, qu'il apporte la délivrance et fait naître la sécurité. Voilà la révélation d'un Dieu qui agit, protège et soutient avec fidélité. Écris ton nom dans les commentaires et présente devant Dieu ce que tu aimes. Confiance et vise aux soins attentifs du Seigneur qui voit, garde et accompagne chaque pas. Maintenant, tourne-toi vers Dieu et repose-toi dans le soin qu'il offre. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains avant toute décision. Je choisis de commencer sous ta protection, confiante en celui qui dirige les pas et ne permet pas que je marche sans soutien. Quand je suis avec toi, je sais que je n'avance pas seul, mais accompagné par ta fidélité. Tu es le Dieu qui a parlé dans des temps difficiles, quand le danger semblait dominer et que l'avenir paraissait incertain. C'est dans ces jours que ta voix s'est élevée, apportant délivrance, soin et direction. Le temps a passé, mais tu restes le même. Ce qui est sorti de ta bouche continue d'être actif. Il ne perd pas sa force, ne s'use pas, ne dépend pas des changements autour de nous, car il naît de ta propre nature. Quand tu te manifestes, le désordre disparaît et tout trouve sa place. Ce fut ainsi quand tu as parlé par le prophète Ézéchiel, révélant un Dieu qui brise ce qui retient, apporte la sécurité et conduit son peuple avec soin. C'est dans ce lieu que je me place maintenant, attentif, confiant et disponible pour entendre clairement ce que le Seigneur veut communiquer. Par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, ta parole se lève en disant « Je brise les jougs qui t'ont retenu quand tu n'avais plus la force de résister. Rien de ce qui t'opprimait ne subsiste quand je me mets en action. Je ne t'ai pas créé pour marcher courbé, ni pour porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Je t'élève avec autorité et je restaure ta dignité. Je transforme le temps de manque en provision visible. Ce qui semblait stérile recommence à produire au moment voulu. Je fais cesser la honte qui t'a accompagné si longtemps. Devant moi, personne n'a le droit de t'exploiter ou de te dominer. Je te conduis vers un lieu sûr où il y a repos et direction. Là, ton cœur apprend de nouveau à faire confiance. Je suis celui qui te libère complètement, pas à moitié. Quand je suis à l'œuvre, la liberté est réelle et l'avenir s'ouvre. Je me révèle à toi à travers la délivrance qui t'atteint. Et ainsi, tu sauras que c'est moi qui gouverne ton histoire. Le Dieu qui a parlé par Ézéchiel n'est pas resté dans le passé. Il continue d'agir maintenant avec la même autorité et la même fidélité. Ce qu'il a fait avant révèle qui il est encore aujourd'hui. C'est pourquoi je ne reçois pas cette action comme quelque chose de lointain, mais comme une réalité vivante. Mon intérieur se meut devant ta voix. Mes pensées s'ajustent à ton gouvernement. Mes pas répondent à ton commandement. Tout ce qui a essayé de me retenir perd de l'espace devant ta présence. Tout poids qui n'est pas né de toi commence à se dissoudre. La liberté qui vient du Seigneur trouve sa place en moi, non pas comme une sensation passagère, mais comme une condition établie par ton agir. Il y a des moments où ton mouvement ne s'accompagne pas de célébration, mais d'un silence profond, où quelque chose cesse simplement de dominer. C'est dans cet endroit que ton pouvoir se révèle avec plus de clarté. La victoire qui vient de toi n'a pas besoin d'un affrontement visible. Elle naît de ton gouvernement, qui redéfinit les limites, clôt les cycles et repositionne tout avec autorité. Dans Ézéchiel 34, verset 27, ta parole révèle que la délivrance devient témoignage. Non pas parce que quelqu'un l'explique, mais parce que le résultat s'impose. Là où auparavant régnait une domination qui ne venait pas de toi, maintenant ton nom devient évident. Là où il y avait un contrôle injuste, maintenant ton autorité prend la place qui lui revient. Il y a des combats qui n'ont pas été choisis mais affrontés,
des moments où résister semblait être la seule option possible, même sans force visible. Pourtant, tu n'as jamais été loin, tandis que mes yeux cherchaient une sortie. Tu préparais déjà le dénouement. La victoire qui vient de toi n'est pas improvisée, elle n'est pas tardive, elle n'est pas fragile. Elle arrive avec fermeté, apportant clarté à ce qui semblait confus et clôturant ce qui s'est prolongé plus que nécessaire. Quand le Seigneur agit, il devient clair d'où vient le changement. Il ne vient pas du hasard, il ne survient pas par coïncidence. C'est ta main qui guide chaque chose avec précision, qui défait ce qui a été établi dans l'ombre et réorganise le paysage là où régnait un pouvoir qui n'avait jamais reçu la permission de rester. Ton action ne pèse pas. Elle apporte un soulagement. Elle n'exige pas un effort constant pour se maintenir, car elle naît de ta propre puissance. Là où tu prends le contrôle, l'agitation perd sa place et l'âme retrouve la paix. Que ton agir parle plus fort que tout souvenir. Qu'il atteigne non seulement ce qui est autour, mais aussi ce qui est en moi, réorganisant mes pensées, restaurant ma confiance et fortifiant mon espérance. Que ma propre vie révèle, sans avoir besoin de mots, que tu continues d'intervenir avec fidélité, autorité et soin constant. Dieu, il y a un temps où le chant se tait avant que le fruit n'apparaisse. Rien ne semble changer aux yeux. Mais la vie continue son œuvre, obéissant à des ordres invisibles. C'est dans cet intervalle sacré que je te fais confiance, non en ce qui se voit, mais en ce qui a été promis. Tu es le Dieu qui garde ce qui a été semé, qui veille sur le processus et qui ne permet aucune perte quand la graine a été plantée sous ta direction. Dans Ézéchiel, il est dit que les arbres des champs donneront leurs fruits et que la terre livrera sa récolte. Cette parole ne parle pas seulement de production, elle parle de soin, d'un Dieu qui protège la croissance, qui empêche toute ingérence et qui soutient chaque étape jusqu'au moment exact. Rien ne mûrit avant l'heure, rien ne se perd après le temps, car tout obéit à ton ordre. Il y a des graines qui ont été semées avec des larmes silencieuses, d'autres avec une espérance presque éteinte, certaines avec une foi ferme, malgré l'absence de garantie visible. Pourtant, aucune d'elles n'est restée hors de ta portée. Tu as vu le moment de la plantation, tu connais la profondeur du sol, et tu sais exactement ce qui a été déposé. Tandis que je continuais à avancer, tu veillais sur l'invisible, préservant les racines, fortifiant les structures internes et préparant le terrain pour que le fruit apparaisse. Tu es fidèle dans le processus tout autant que dans la récolte. Le même Dieu qui promet le fruit est celui qui garde le champ pendant l'attente, que rien n'interrompe ce qui est en train de mûrir, qu'aucune force contraire n'atteigne ce que tu as décidé de protéger. Ta main couvre le sol, ton soin entoure la racine et ta parole soutient la croissance. Aujourd'hui, j'ai confiance que la récolte viendra complète. Pas précipitée, pas incomplète, pas compromise. Elle viendra comme l'expression de ta fidélité et de ton règne. Que chaque fruit révèle non seulement la provision, mais aussi la beauté d'un Dieu qui veille aux détails, qui protège le processus et qui honore tout ce qui a été semé sous sa volonté. Pendant que je continue d'avancer, porté par la certitude que rien de ce qui est entre tes mains ne se perd. Là où tu établis ton habitation, naît une sécurité qui ne dépend ni du contrôle, ni de défense humaine. C'est cette sécurité que je cherche maintenant, pas comme une fuite, mais comme un fondement. Le Seigneur affirme que ton peuple sera en sécurité sur sa terre. L'espace qui autrefois semblait menaçant se soumet désormais à ton autorité. Le territoire qui auparavant inspirait la crainte devient un lieu de stabilité, de croissance et de repos. Quand tu es le gardien, le cœur devient ferme. Quand tu es le seigneur du territoire, l'âme cesse de vivre en alerte constante. Permets que mes pensées s'apaisent devant ta souveraineté. La route sur laquelle je marche est sous ta garde. Mes pas ne sont pas livrés au hasard. Mes décisions ne sont pas sans appui. Mon avenir n'est pas vulnérable aux forces qui ne te reconnaissent pas. Je reçois cette terre sûre que tu as promise. Terre intérieure, espace émotionnel, environnement spirituel aligné sur ta volonté. Que rien ne tente de m'expulser du lieu que tu m'as destiné.
qu'aucune menace n'ait la force de me déplacer de la position que tu as déterminée. Que ma vie s'enracine dans ce sol soutenu par toi. Les bénédictions qui viennent de ta main ne viennent pas seulement pour combler un besoin. Elles portent ta signature, révèlent ton caractère et témoignent de cette vérité. Rien dans ma vie n'échappe à ton autorité. La parole proclamée dans Ézéchiel 34, verset 27, affirme qu'après ton intervention, la reconnaissance est inévitable. Ils sauront que tu es le Seigneur. Pas à travers des discours, ni par des explications complexes, mais parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand tu bénis, l'atmosphère change. Permets que chaque bénédiction reçue révèle plus que la provision. Qu'elle manifeste ta fidélité silencieuse, celle qui a soutenu même quand aucun signe ne semblait annoncer le changement. Qu'elle révèle ta constance, qui n'a jamais vacillé, même quand mon cœur doutait. Qu'elle révèle ton engagement à honorer ce que tu as pris en main depuis le commencement. Ne permets pas que je traite ton agir comme quelque chose de banal ou d'éphémère. Que mes yeux ne s'habituent jamais aux miracles au point d'en perdre la sensibilité spirituelle. Chaque détail restauré, chaque porte ouverte, chaque réponse donnée porte un but plus grand, te révéler. Que ma vie ne se contente pas de recevoir, mais qu'elle reflète. Que ce que tu construis en moi parle de toi, sans besoin de justification. Tu transformes les bénédictions en repères. Elles deviennent des signes placés le long du chemin, rappelant qui gouverne, qui soutient, qui conduit. Chaque expression de ta faveur m'appelle à une relation plus attentive, plus sensible et plus alignée à ta volonté. Père, fais de mon histoire un fidèle reflet de ton agir. Que ceux qui observent voient non seulement les résultats, mais ta main soutenant tout. Que chaque avancée, chaque restauration et chaque provision témoignent en silence que tu restes Dieu, fidèle à tes promesses, attentif aux détails et engagé envers ceux qui demeurent sous ta protection, pendant que je continue à marcher, laissant ta fidélité se révéler à chaque étape encore à venir. Ton secours, Seigneur, ne s'arrête pas à la surface des faits. Il atteint le centre de l'être, touche ce qui a été blessé en silence et restaure la valeur qu'on a tenté d'arracher au fil du temps. Quand tu libères, tu ne laisses aucune trace d'humiliation. Quand tu interviens, tu ne permets pas à l'âme de rester courbée. Ton agir redonne la posture, redonne l'identité, redonne le sens. Ton secours ne se contente pas de retirer la domination injuste. Il guérit le regard qui s'était habitué à vivre petit. Il aligne l'intérieur avec la vérité du ciel. Là où l'usure émotionnelle a pris place, tu apportes la fermeté. Seigneur, restaure la dignité qui s'est érodée sans que je ne m'en aperçoive. Restaure la confiance en ma capacité de marcher sans peur d'exister pleinement. Restaure la liberté de choisir sans ressentir de culpabilité pour avancer. Ce qui était venu pour me diminuer ne subsiste pas. Ce qui a tenté de me façonner par l'épuisement ne règne plus. Ta voix est plus forte que toute autre influence qui a voulu s'imposer. Permets-moi de réintégrer l'espace que tu m'as réservé. Non un lieu de lutte, mais de légitime appartenance. Non un lieu de défense constante, mais de présence assurée. Que ma posture intérieure soit restaurée. Que ma façon de me voir soit alignée à ta vérité éternelle. Seigneur, toute guérison ne fait pas de bruit. Certaines se produisent loin des regards, sans annonce, sans témoin, sans explication. C'est dans ce lieu silencieux que je me tiens à présent. Non pour exiger des signes, mais pour permettre à ta présence d'atteindre les parties de moi qui n'ont jamais su demander de l'aide. Tu connais l'intérieur avec une profondeur absolue. Rien en moi ne t'est caché. Certaines marques ne sont pas nées d'un seul événement, mais d'accumulation. Petites coupures au fil du temps, paroles qui ont marqué, absences qui ont pesé, efforts qui ont demandé plus que ce que je pouvais donner. Tout cela a été enfoui, sans forme, sans nom, sans espace pour être soigné. Et pourtant tu as vu, tu as toujours vu. Ta guérison n'envahit pas, ne force pas, n'expose pas. Elle entre avec délicatesse, touche ce qui fait mal sans raviver la blessure, atteint les souvenirs sans rouvrir les plaies, réorganise l'intérieur sans semer la confusion. Là où je m'étais habitué à l'inconfort,
tu apportes l'apaisement. Là où j'avais normalisé le poids, tu commences à l'enlever avec patience et vérité. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des discours ni avec des justifications. Je viens avec ce qui est fatigué, ce qui est alourdi, ce qui a appris à fonctionner malgré la douleur. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je ressens, car tu connais chaque couche avant même que je puisse lui donner un nom. Ta présence comprend ce que mes mots n'atteignent pas. Guéris ce qui s'est endurci comme mécanisme de protection. Guéris ce qui s'est refermé pour continuer d'avancer. Guéris ce qui a appris à se taire pour ne pas déranger. Ton œuvre n'a pas besoin d'être visible pour être profonde. Ce que tu touches de l'intérieur transforme la manière de ressentir, de réagir, de rester. Pendant que le silence demeure, ta main agit. Tu ajustes, tu alignes, tu restaures. Non avec précipitation, mais avec précision. Rien n'est superficiel quand cela vient de toi. Rien ne reste incomplet lorsque tu commences. Même ce qui semblait perdu en moi trouve sa place quand tu choisis d'en prendre soin. Permets à mon intérieur de respirer à nouveau sans effort. Que mon esprit ralentisse sans culpabilité. Que mon cœur cesse de porter des tensions qui n'auraient jamais dû rester. Je ne veux pas seulement mieux fonctionner, je veux redevenir entier. Je ne cherche pas l'anesthésie, mais une vraie restauration. Poursuis ton œuvre silencieuse en moi. Atteins ce qui fait encore mal. Soutiens ce qui est fragile. Fortifie ce qui a été affaibli avec le temps. Que cette guérison se répande sans bruit, mais avec un effet durable, transformant ma manière de vivre, de me reposer, de continuer, alors que je demeure ici, ouvert, disponible, et confiant que tout ce que tu touches dans le secret ne reste jamais pareil. Dieu bien-aimé, certains recommencements n'annoncent pas de changement. Ils ne font pas de bruit, ne cherchent pas l'attention, ne demandent pas d'explication. Ils naissent discrètement, presque imperceptiblement, tandis que tout autour semble inchangé. Pourtant, ils sont bien réels. C'est en ce type de recommencement que je place ma confiance aujourd'hui. Non pas celui qui impressionne, mais celui qui repose sur la vérité. Toute fin n'a pas été marquée par une rupture claire. Certaines choses se sont simplement épuisées de l'intérieur, ont perdu leur sens, ont cessé de donner la vie. Il n'y a pas eu de conclusion visible, seulement une fatigue profonde qui a demandé le silence. Tu connais ces fins sans adieu, et tu connais aussi le moment exact où quelque chose de nouveau commence à se former sans hâte, sans exposition. Ton agir n'a pas besoin d'éclat pour être efficace. Le renouveau qui vient de toi ne naît pas de l'euphorie, mais de la maturité. Il n'efface pas le passé, mais refuse de lui laisser dicter le futur. Aujourd'hui, je ne cherche pas à accélérer les processus, ni à prouver qu'un changement est en cours. Je fais confiance à ce que tu es en train d'accomplir loin des regards. Même si personne ne le remarque, même si rien ne semble avoir changé, je sais que mon intérieur n'est déjà plus le même. Ce qui pesait autrefois perd de sa force. Ce qui troublait commence à s'aligner. Ce qui paraissait bloqué trouve un passage sans effort. Je n'ai pas besoin d'annoncer mes décisions ni de justifier mes choix. Le recommencement que tu conduis s'enracine dans la constance, pas dans l'apparence. Il grandit avec des racines profondes, apprend à avancer sans bruit et se fortifie sans dépendre de l'approbation. Là où il y avait de l'usure, naît une volonté paisible. Apprends-moi à honorer ce recommencement silencieux, à ne pas sous-estimer le petit pas, à ne pas mépriser le processus lent, à ne pas mesurer la transformation uniquement par des signes visibles. Ce que tu construis dans le silence perdure. Ce qui naît avec soin traverse le temps avec solidité. Permets que je chemine dans ce nouveau départ avec humilité et attention. Que j'écoute davantage, que j'observe plus et que je réagisse moins. Que mes choix reflètent ce qui est en cours de reconstruction intérieure. Je ne veux pas revenir à ce qui m'a vidé, ni répéter des chemins qui ne donnent plus la vie. Je veux avancer en accord avec ce que tu es en train de bâtir maintenant. Continue de conduire ce recommencement sans éclat. Fortifie chaque pas, soutiens chaque ajustement, protège chaque décision prise dans le silence. Que cette nouvelle étape se développe avec vérité, équilibre et profondeur.
jusqu'à ce que, au moment juste, les fruits apparaissent naturellement, révélant que tu étais là depuis le début, même quand presque personne ne l'a remarqué. Ta main n'agit pas seulement dans les grands événements, elle se meut avec la même autorité dans les détails presque imperceptibles. Rien n'échappe à ton attention. Aucun pas n'est trop petit, aucune décision trop simple, aucun détail insignifiant à tes yeux. Tandis que je marche, souvent sans m'en rendre compte, ta main continue de soutenir, d'ajuster et de diriger chaque partie du chemin. Même lorsque je ne vois aucun changement immédiat, tu es présent. Dans le retard qui protège, dans la réponse qui ne vient pas comme je l'attendais, dans la porte restée fermée pendant qu'une autre se préparait en silence. Ton agir n'est ni précipité, ni négligent. Il est précis. Chaque détail porte un but, même quand la raison ne peut encore le saisir. Ta main guide sans contraindre, corrige sans blesser, conduit sans exposer. Au moment où tout semble banal, tu es en train d'ordonner ce qui doit rester et d'éloigner ce qui ne doit plus être là. Ce qui me paraît petit est, pour toi, une pièce essentielle d'un dessin plus vaste. Tu n'agis jamais de manière fragmentée. Tout est relié sous ta vigilance constante. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance dans les détails. Je te fais confiance pour les rencontres arrivées au moment juste, pour les conversations courtes mais chargées de sens, pour les décisions simples mais pleines de direction. Je te fais confiance aussi pour les détours qui m'ont épargné des chemins que je n'étais pas censé emprunter. Ta main était là, même quand je ne l'ai pas vue. Rien n'a été perdu, ni le temps, ni l'effort, ni les attentes silencieuses. Tout a été aligné par ta main puissante, qui ne se lasse pas, ne se déconcentre pas, n'abandonne jamais. Là où je ne voyais que la routine, tu posais des fondations. Là où je ressentais du retard, tu protégeais le processus. Là où je pensais que rien ne se passait, tu travaillais en profondeur. Apprends-moi à me reposer dans ce soin, à ne pas vivre en alerte constante, à ne pas vouloir contrôler chaque pas, à ne pas anticiper ce qui est encore en préparation. Quand je te fais confiance, le cœur ralentit, l'esprit devient clair. Savoir que ta main est dans chaque détail change la manière dont je vis la journée, dont je décide, dont j'avance, que je perçoive davantage ton action, que mes yeux deviennent sensibles aux signes discrets de ton attention, que j'apprenne à te remercier non seulement pour les grandes réponses, mais aussi pour les petits ajustements qui ont évité de plus grandes douleurs. Tout ce qui vient de ta main porte une intention et un amour profond. Continue de guider chaque détail de ma vie. Soutiens ce qui doit rester solide, ajuste ce qui doit être réaligné et retire avec douceur ce qui ne sert plus. Que je marche avec assurance, sachant que je ne suis jamais seul sur aucune partie du chemin. Car ta main puissante est là, fidèle et vivante dans tout ce qui se passe, même quand ton agir est discret et presque invisible aux yeux. Dieu très haut, il existe un lieu qui ne se construit pas avec des murs, ni ne se protège par des verrous. Un lieu qui ne dépend pas des circonstances extérieures, ni des changements du temps. C'est le refuge que tu bâtis à l'intérieur. Un espace sûr, stable et silencieux, où l'âme trouve abri sans devoir fuir la réalité. Ce refuge ne naît pas de l'absence de défis, mais de ta présence fidèle et constante. Tandis que le monde suit son rythme, tu prépares un lieu intérieur où le cœur peut se poser, l'esprit peut ralentir et le souffle se régénère. Ce n'est pas un isolement, c'est un soin. Ce n'est pas une fuite, c'est une protection vivante. Tu bâtis ce refuge avec vérité. Tu ajustes les pensées, fortifies les émotions, poses des limites saines et repousses ceux qui tentent d'entrer sans autorisation. Là où tout passait et causait fatigue, il y a maintenant de l'ordre. Là où tout impact me déstabilisait, il y a désormais de la solidité. Le refuge qui vient de toi n'est pas fragile, il est solidement établi. Aujourd'hui, je choisis d'habiter ce lieu que tu prépares. Non pour m'y cacher, mais pour m'y fortifier. Non pour fuir le monde, mais pour l'affronter avec équilibre et discernement. Dans ce refuge, je n'ai pas besoin de me justifier, ni de me défendre, ni de me prouver. Je peux simplement rester en sachant que je suis gardé. Ta présence trace des frontières claires.
Toute parole ne pénètre pas, toute influence ne demeure pas, tout fardeau ne trouve pas sa place. Ce qui ne vient pas de toi perd l'accès. Ce qui tente de semer la confusion rencontre une résistance. Le refuge que tu bâtis filtre, protège et préserve ce qui est essentiel. Dans ce lieu, le cœur apprend à se reposer sans culpabilité. L'esprit trouve de la clarté sans tension excessive. Les décisions deviennent plus conscientes, les pas plus assurés, l'intérieur plus stable. Non parce que tout est réglé, mais parce que tout est soutenu par toi. Apprends-moi à revenir dans ce refuge chaque fois que nécessaire, à ne pas laisser l'usure m'amener à réagir impulsivement, à ne pas troquer ce lieu sûr contre des inquiétudes passagères. Le refuge que tu construis est accessible, constant et fidèle. Il suffit d'y demeurer. Que ma vie soit fortifiée à partir de ce lieu. Que mes choix naissent de cet abri intérieur. Que mes paroles reflètent la sécurité de celui qui est gardé par toi. Je ne veux pas vivre exposé à tout. Je veux vivre enraciné dans le soin que tu offres. Continue de bâtir ce refuge en moi. Renforce ce qui doit l'être. Retire ce qui compromet la paix. Affermis ce qui soutient la confiance. Que je sache habiter ce lieu chaque jour, marchant avec sérénité, clarté et fermeté, certain que le refuge que Dieu construit ne s'effondre pas, ne faillit pas et ne disparaît jamais avec le temps, car il est porté par ta présence constante. Vivre avec un but, ce n'est pas courir après des objectifs vides, ni tenter de remplir le temps avec des occupations constantes. C'est avancer avec une direction claire, même lorsque le chemin ne dévoile pas tout d'un coup. C'est se réveiller en sachant que chaque pas a du sens, parce qu'il est sous ton regard. C'est permettre à la vie d'être conduite par toi, et non simplement réagir à ce qui survient. Le but qui vient du Seigneur ne naît pas de la précipitation, mais de l'alignement. Il n'exige ni exposition ni reconnaissance, seulement une obéissance quotidienne et une attention fidèle à ce que tu es en train d'accomplir. Bien souvent, ce but se manifeste dans des choix simples, des décisions discrètes, des gestes que personne ne remarque, mais qui façonnent profondément l'avenir. Rien n'est insignifiant lorsqu'il repose entre tes mains. Aujourd'hui, je te remets mon emploi du temps, mes projets et mes attentes. Je ne veux pas simplement faire plus, je veux faire ce qui compte. Je ne veux pas me perdre dans des détours inutiles, ni gaspiller mon énergie dans ce qui ne construit rien. Dirige mes pas avec clarté, même lorsque ta direction semble silencieuse. Ton orientation suffit pour garder mon cœur ferme. Une vie avec un but ne vit pas à la dérive. Elle apprend à dire non à ce qui disperse et oui à ce qui édifie. Elle apprend à attendre quand il le faut et à avancer lorsque le moment est venu. Elle ne se laisse pas guider par l'anxiété ou la comparaison, mais par la conviction paisible que le Seigneur est en tête, que mes décisions reflètent cette direction, que mes paroles soient en accord avec ce que je bâtis, que mes actes traduisent la cohérence entre ce que je crois et ce que je vis. Le but qui vient de toi ne fragmente pas, il unifie. Il ordonne l'intérieur, fortifie l'identité et donne du sens au quotidien. Même lorsque je ne comprends pas l'ensemble, je choisis de faire confiance. Je sais que tu vois au-delà du présent et que tu prépares l'avenir avec sagesse. Chaque étape a sa valeur, chaque processus a sa fonction, chaque attente a sa raison. Rien n'est perdu quand la vie est entre tes mains. Conduis-moi avec sérénité, ajuste le rythme. Corrige la route quand il le faut, confirme les bons pas, que je ne perde pas de temps à vouloir prouver quoi que ce soit, mais que je consacre mon énergie à vivre avec vérité. Que ma vie soit guidée par le but que tu as établi, croissant avec profondeur, constance et clarté, pendant que je continue à avancer, conscient que marcher avec toi donne du sens même aux jours les plus simples. Seigneur, ma reconnaissance naît de ce que tu es et de ce que tu continues de faire, même lorsque tout n'est pas visible. Je te loue car ta fidélité ne faiblit pas, ta présence ne se retire pas et ton soin ne faillit jamais. Chaque détail protégé, chaque pas soutenu, chaque délivrance accordée révèle un Dieu attentif, présent et digne de toute louange. Mon cœur s'incline, non par devoir, mais en reconnaissance sincère de ton agir constant.
Reçois ma louange, non seulement pour les réponses évidentes, mais aussi pour ton soin silencieux. Je te loue car tu restes fidèle quand d'autres s'éloignent, tu soutiens quand les forces diminuent et tu conduis avec une sagesse parfaite. Tout ce que je suis et tout ce que je reçois trouve son origine en toi. Ma vie t'honore, ma confiance repose en toi, et mon cœur choisit d'élever ton nom, aujourd'hui et toujours, pour le Dieu fidèle que tu es. Si cette parole a trouvé une place en toi, ne la laisse pas se perdre. Écris ton nom en commentaire et présente devant Dieu ceux que tu aimes. Place ces vies sous la garde du Seigneur, confiant qu'il veille toujours, protégeant chaque détail et conduisant avec fidélité. Reste avec le cœur sensible à ce que Dieu est en train de faire. Tout ne doit pas être immédiatement visible pour être réel. L'agir du Seigneur continue, même quand le jour avance en silence, fortifiant l'intérieur, apportant la clarté et ouvrant les chemins au moment parfait. Si cette prière t'a touché, reste avec nous. Abonne-toi à la chaîne et poursuis ce temps mis à part pour chercher la présence de Dieu. Ici, chaque jour, il y a un espace de foi, de révérence et de confiance, où nous nous plaçons devant le Seigneur, certains qu'il continue de parler, de prendre soin et de diriger chaque pas.